Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce sera pour un vlog. Nous sommes le mardi 13 août et j'ai décidé de faire un vlog tout simplement parce que toute cette semaine, donc à partir d'hier, je fais un challenge comme je vous en avais parlé dans mon vlog précédent. J'ai décidé de faire un challenge pour essayer de lire un maximum de livres poche et semi-poche durant cette semaine. J'ai d'ailleurs posé la question sur Instagram pour savoir si d'autres personnes étaient intéressées et il y a pas mal d'autres personnes qui sont venues. On est quoi 6 je crois, 6 ou 7, je sais plus, qui sont venus me dire qu'ils étaient intéressés par ce challenge, donc je trouve ça sympa. Et du coup, on échange un petit peu sur nos lectures de cette semaine. J'arrive plus à parler. J'ai pas commencé le vlog hier tout simplement parce que j'ai eu une grosse journée de boulot de 10 heures de boulot et du coup c'était impossible pour moi de vlogger. Sauf que du coup j'ai lu un petit peu hier, j'ai commencé le challenge mais j'ai pas encore fini de lire ou quoi que ce soit hein, parce que là c'était juste pas possible. Hier j'étais claquée et j'ai recommencé à jouer à Clash of Clans. On a joué à Overcooked avec Chris aussi hier soir, du coup ça m'a pris du temps forcément, du coup j'ai pas pu beaucoup lire. Bref, je vais commencer par vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Je vais vous mettre les images ici, plutôt il y aura plus de place. De deux livres tout simplement parce que je les ai achetés en e-book parce que je trouvais les prix papier beaucoup trop chers. Donc il y a le premier tome de Journal d'un assassin et le deuxième tome également, donc de Martha Wells, qui sont tous les deux des livres de SF qui sont publiés chez La Talente il me semble. Je voulais me les prendre en brochet sauf qu'en fait ils coûtent 10,90€ pour 125 pages. Je suis désolée si ça bouge mais mon chat est en train de sniffer le trépied donc c'est très chiant. Bref, du coup j'ai commencé le tome 1 de Journal d'un assassin justement hier et j'ai lu, je suis à 20% du livre. Donc voilà, c'est pas énorme, mais voilà, j'avais juste pas le temps hier de le lire. Là il est 11h du matin, je travaille cet après-midi à partir de 14h, donc pareil, je vais pas forcément avoir beaucoup le temps de lire. Mais j'espère avancer un petit peu dans ma lecture et puis on verra ça demain parce que demain et après-demain je suis en repos et ça fait trop plaisir. Donc du coup j'ai les deux tomes là dans ma pile à lire. J'ai également sorti Le songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny, donc publié chez Helios, qui est un petit livre de poche qui fait 275 pages à peu près. Et en fait je voulais le garder pour Halloween sauf que du coup je me suis dit pourquoi pas le lire dans ce challenge également. Voilà, je l'ai sorti, on verra bien si je lis celui-là ou un autre, mais en tout cas, il me tente énormément avec tous les personnages un peu d'horreur qu'on peut retrouver, comme Dracula, Rasputin, le docteur Frankenstein, il y a Sherlock Holmes également, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai sorti Je suis une légende de Richard Madsen, donc publié chez Folio SF, simplement parce que c'est un court livre également qui fait 224 pages. C'est écrit assez gros, donc celui-là je pense que je vais peut-être le lire après avoir lu le premier tome de Journal d'un assassin. Parce que j'ai très envie de découvrir enfin cette histoire en version livre, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé le film, mais tout le monde m'a dit que c'était pas la même chose. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en livre. Ensuite j'ai sorti L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman, donc publié chez J'ai lu. Alors celui-là j'aimerais bien le lire, sauf qu'en fait c'est pas écrit très gros. Et il fait quand même 250 pages, donc vous voyez, c'est quand même écrit assez petit. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de le sortir, mais au final, à chaque fois, je sais pas, je lis autre chose et du coup, je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Pourtant, j'ai entendu de très bons avis sur ce livre-là, j'ai entendu de très bons avis sur cet auteur. J'ai jamais lu de Neil Gaiman, il faudrait vraiment que je m'y mette parce que j'ai vraiment envie de découvrir. Et le dernier livre du coup que j'ai sorti, que je me suis acheté ce mois-ci, donc au mois d'août, c'est Lux, le tome 4. J'ai l'impression que je vous présente un livre de cette saga à chaque vlog que je fais. Je crois que c'est à peu près le cas. Mais c'est tout simplement parce que ça se lit très vite et que si vous avez vu ma vidéo où je vous parlais des sagas que j'aimerais terminer avant la fin d'année, ça en fait partie. Du coup, il me reste plus que le 4 et le 5 à lire avant la fin d'année. Et là, ça fait 440 pages, mais ça se lit très bien, donc j'espère vraiment que je pourrais le lire dans pas si longtemps que ça. Alors j'ai commencé le challenge là cette semaine alors que j'ai 3 lectures en cours. 3 grosses briquettes en plus, du coup tout va bien. En ce moment j'attaque plein de livres et j'arrive pas à les terminer, je sais pas pourquoi. Pourtant j'aime bien, il y en a une, je vous en avais parlé, c'était La Roue du Temps, que j'ai mis un peu de côté et que je vais essayer de
de repartir dedans au mois de septembre. Le deuxième c'est 22-11-63, 64, je sais plus, de Stephen King qui est une très grosse briquette de 1000 pages et du coup j'avance péniblement dedans. En fait, je m'attendais à un petit peu mieux. Pour l'instant, je trouve ça très lent. Je suis à 250 pages, je crois. Et pour l'instant, j'aime bien, mais sans plus. Alors que j'ai vu que des très très bons avis sur ce livre-là. Du coup, je suis un petit peu perplexe pour l'instant. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais je trouve que c'est très lent pour le peu d'éléments qu'on a. Là, pour l'instant, j'aimerais vraiment que ça aille un peu plus vite. Et le troisième livre, du coup, c'est Les Faucons de Ravera, que j'ai commencé. Et là, je suis à la moitié du roman, je crois, quasiment. J'atteins bientôt les 300 pages, j'ai fait 600 pages aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de lectures en cours, mais voilà, j'ai commencé un quatrième tome, vu que j'ai commencé Journal d'un assassin, qui d'ailleurs est plutôt sympa pour le moment. C'est une lecture assez bizarre au début, parce qu'en fait, on suit un assassin qui est pas humain, qui n'est pas un robot, qui est plus... c'est pas un androïde non plus, mais en fait, c'est plus un robot avec une intelligence qui apparemment, enfin tous les assassins n'ont pas une intelligence comme ça, c'est plus considéré comme un bug en fait, elle le dit elle-même en fait, elle essaye de cacher le fait qu'elle réfléchisse par elle-même, parce qu'elle a pas envie d'être reformatée ou des choses comme ça, et du coup on a vraiment sa vision de plein de choses. Là elle fait partie d'une petite équipe qui est... sur une planète, je crois. Enfin, j'ai pas lu beaucoup pour l'instant, j'ai lu que 20% d'un livre de 125 pages, c'est pas énorme. Ils sont partis je sais, faire des recherches, je crois, sur une planète ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle est avec des humains, et il y a un humain qui est amélioré, on va dire, niveau intelligence. Et du coup, elle est la seule assassin dans le groupe. Voilà, pour l'instant, on essaye de savoir un petit peu comment... pourquoi elle a des... Elle réagit comme ça, pourquoi tous les autres assassins ne réagissent pas comme ça, donc voilà, on verra bien. Moi je pense que je vous retrouverai demain parce que là je vais lire tranquillement un petit peu, je vais peut-être jouer un peu et après c'est boulot, donc moi je vous retrouve demain. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi 14, il est quasiment 20h du soir. Je vous reprends pour parler un petit peu de mon avancée dans le challenge. Alors ce matin j'ai pas pu lire en fait parce qu'on avait rendez-vous à la banque encore une fois, on a été faire quelques courses avant. Du coup je me suis posée que cet après-midi, sachant qu'on a joué un petit peu. Je profitais de ma journée de congé tout simplement. Je n'ai pas avancé dans le Journal d'un assassin de Martha Wells, donc je suis toujours arrivée au même pourcentage, je crois que c'est 20% de la lecture. Par contre hier j'avais débuté et j'ai continué aujourd'hui, c'est Je suis une légende de Richard Matheson. J'ai bien avancé, je suis arrivée à la page 130 sur 228. Donc il me reste 100 pages à lire, donc j'espère lire encore quelques chapitres ce soir et peut-être le terminer demain, comme ça me fera déjà un livre de terminé. Je sens que je vais avoir du mal pour terminer plein de livres parce que au final je sais pas, j'arrive pas à me concentrer dans mes lectures en ce moment, j'ai plein de lectures en cours et j'arrive pas à les terminer forcément, donc c'est assez pénible. Donc voilà, je vais essayer de faire un maximum, essayer de terminer Je suis une légende, essayer de terminer Journal d'un assassin et j'espère terminer également un autre livre. Sinon, j'ai vu également la vidéo de Pauline de la chaîne Patatra et j'ai vu un petit peu le challenge qu'elle a créé et qui se déroule donc la semaine prochaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 il me semble. Du coup c'est un challenge qui est assez... je sais pas, qui met la bonne ambiance, qui est basé vraiment sur le partage, que ce soit de comptes sur Instagram, de blogs, de chaînes YouTube, et je trouve ça vraiment super en fait. Du coup je compte participer également, même si je travaille encore, j'ai pas de semaine de vacances là, donc ça va être compliqué aussi. Mais je compte participer, j'ai commencé à faire ma petite pile à lire, donc je sais pas, soit je vous montre ça, je pense que je vous montrerai ça peut-être en story, et de toute façon j'essaierai de faire un vlog également la semaine prochaine, du coup pour vous montrer un petit peu ce que je vais lire, et du coup ce que les personnes auront choisi pour moi, parce qu'il faut demander à des gens, il faut aller piocher dans leur pile à lire et tout, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Moi je vais tranquillement aller me laver, tout ça, et après je vais très certainement lire un petit peu, jouer un petit peu encore,
et je vous reprends demain du coup parce que demain je ne bosse pas vu que c'est le 15 août. Voilà, je vous parlerai un petit peu de mon avancée dans mes lectures. Je vous retrouve, on est jeudi, il est quasiment 20h du soir. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes lectures du coup. Alors hier je vous ai vraiment pas parlé beaucoup parce que j'étais assez pressée quand même hier soir, on a encore pas mal de trucs à faire. Du coup je vous ai pas vraiment parlé de Je suis une légende, je m'en suis aperçue. Du coup je l'ai terminé aujourd'hui, donc ça y est, j'ai enfin terminé un livre pour ce challenge. C'est... Voilà, je vais pas lire beaucoup de livres pendant ce challenge, mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour Je suis une légende, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, mais je vais quand même résumer vite fait pour les personnes qui ne connaissent pas. Moi, je connais par rapport au film d'abord, vu que j'avais regardé le film avec Will Smith, je crois, que j'avais beaucoup aimé, et du coup, je me suis dit que j'allais lire ce livre parce que pour moi, c'est un peu un classique de du post-apo. Du coup, j'avais très envie de le lire. Ici, on est donc dans un monde où l'humanité a un petit peu été anéantie par une sorte de virus qui a transformé les gens une fois, enfin qui les a rendus malades, et une fois qu'ils sont tombés malades, ils sont décédés et après ils reviennent à la vie en tant que vampires. Ce qui change du coup par rapport au film, vu que dans le film c'est plus des créatures, c'est des créatures en fait, c'est même pas des zombies ou quoi que ce soit, c'est vraiment des créatures. Et du coup là ça change par rapport au film, c'est du coup des vampires qui sortent que la nuit, qui du coup cherchent à vous manger. Nous on va suivre un personnage, je crois que c'est... j'ai peur de dire des bêtises, je sais plus son prénom déjà, vous voyez ça m'a beaucoup marqué. On va suivre un personnage qui est un homme d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, quelque chose comme ça, qui du coup va nous raconter un peu son quotidien. Il habite dans une maison qu'il a vraiment fortifiée lui-même, il a un groupe électrogène, il essaye de de vivre comme ça depuis qu'il y a eu l'anéantissement de l'espèce humaine quasiment. On apprend également qu'il a perdu sa famille, tout ça, on apprend plein de choses par rapport à lui. Et en fait on va le suivre dans son quotidien et c'est vraiment un peu comme dans le film par rapport à ce côté-là. Il y a quand même des côtés qui changent en fait par rapport au personnage, par rapport à ses pensées. Mais voilà, je vais vous dire que ça parce que le livre est très court, il fait 128 pages donc il faut pas trop en savoir. Alors globalement l'histoire était sympa, j'ai bien aimé que ce soit différent par rapport au film, j'ai bien aimé le fait que ce soit des vampires et tout. C'était sympa, après je me suis pas du tout accrochée au personnage principal, j'ai rien ressenti en fait par rapport au personnage. Quand il nous racontait un petit peu tout ce qui se passait avec sa famille, tout ce qui s'est passé au niveau pendant l'apocalypse en fait, je m'en foutais un petit peu, c'est un peu dommage. Pareil en fait au niveau de la fin, j'ai posté une photo sur Instagram et il y a même Pauline qui m'a dit ouais on s'accroche pas du tout au personnage, tu vas voir ça s'arrange pas, mais par contre la fin est bien et moi j'ai adoré. Et moi la fin j'ai pas été surprise, voilà, y a rien qui m'a forcément surprise plus que ça, c'était bien, mais je m'attendais à mieux en fait globalement. Du coup je suis assez mitigée, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir découvert cette histoire, mais ouais c'était sympa, mais je trouve qu'il y a mieux en fait en post-apo. Donc voilà, mais ça m'a donné super envie de relire des livres de post-apo. J'ai très envie de lire Le Passage de Justin Cronin. Parce que voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais par contre c'est tellement une briquette que du coup je me lance jamais dessus. J'ai ensuite continué Le Journal d'un assassin de Martha Wells, donc le premier tome toujours. Je suis arrivée à peu près à 50%. J'aime bien, pour l'instant c'est sympa, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire là en ce moment. Du coup j'ai enfin su ce qu'était notre personnage principal, c'est quand même un androïde, mais c'est un androïde de sécurité en fait, qui va accompagner un groupe qui est sur une nouvelle planète pour aller faire des recherches, pour aller faire des prélèvements, des choses comme ça. Et du coup c'est un androïde de sécurité. Je pensais vraiment pas que c'était un androïde, je pensais vraiment que c'était un robot avec une intelligence, mais pas un androïde. Je sais pas, parce que pour moi un androïde c'est quand même un humain qui a des membres, un bras, une jambe, même des fois des organes qui sont robotiques. Et du coup là, par rapport à ce qui se passe dans le récit, pour moi ça fait pas androïde, ça fait vraiment robot avec une intelligence. Du coup voilà, mais bon, soit c'est ce qui est marqué.
Et du coup, il commence à se passer des petites choses. Là, je suis arrivée à la moitié du roman et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que là, il y a une sorte de... En fait, ils sont plusieurs petites bases sur une même planète. Et en fait, ils viennent de s'apercevoir une autre base ne répond plus aux appels, tout ça. Ils vont partir voir ce qui se passe, voir pourquoi il y a personne dans la base, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils répondent pas, enfin plein de choses comme ça. Mais pareil, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est un livre qui est assez court, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler si jamais vous souhaitez le lire. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Je pense que voilà, je vais essayer de... Alors, je pense pas que je vais continuer ce soir parce que j'ai envie d'entamer un autre livre après. Mais je vais continuer un peu demain et j'espère le terminer avant la fin de la semaine. Je vais donc peut-être commencer Le Songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny, donc publié chez Helios, parce que j'ai très envie de lire ce livre-là. Je voulais le garder pour octobre parce que chaque chapitre c'est vraiment une journée en fait. Et du coup je me suis dit ouais, je vais me faire un peu comme un calendrier de l'Avent pour Halloween. Mais je sais pas, j'ai super envie de le lire. J'avais beaucoup aimé la plume de Roger Zelazny dans le premier tome du cycle des princes d'ambre, voilà, que j'ai pas continué d'ailleurs. Il faut vraiment que je continue cette saga. J'ai lu que le premier tome, j'avais bien aimé et en fait je l'ai pas encore continué, donc voilà, c'est un peu bête. Donc voilà, je pense que je vais commencer celui-là ce soir, mais après on va peut-être également encore jouer à Overcooked avec Chris parce que on est à fond dedans. Pour ceux qui connaissent pas, j'essaierai de vous mettre un peu des images d'Overcooked si je pense à filmer pendant qu'on joue. C'est un jeu de cuisine en fait qu'on joue en coop, donc à deux, et que en fait vous avez des aliments à préparer, vous avez des recettes à faire chauffer, le but c'est de rendre le plus d'assiettes possible pour faire le plus de points, pour gagner des étoiles. Et le tout c'est qu'en fait il y a plein de choses qui changent dans les niveaux. Vous avez des niveaux dans la neige, dans des égouts, dans plein de niveaux différents. Vous avez des choses qui vous gênent quand vous faites la cuisine, vous êtes obligé de vous coordonner pour faire plein de trucs. Et du coup c'est assez sympa. Et là on avait vu Zerator qui est un streamer qui avait fait ce jeu-là et qui avait fait les DLC également, et on n'avait pas fait les DLC en fait. Donc du coup là c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va faire du coup le jeu en 4 étoiles, donc qui est le niveau le plus dur en fait. Du coup là on finit tranquillement le jeu en 3 étoiles vu qu'on l'a refait depuis le début. Et du coup on va faire ensuite tout le jeu en 4 étoiles par la suite. Donc voilà, sinon aujourd'hui on a joué, du coup j'ai lu et après j'ai commencé à préparer des cartons pour les ménagements. Et autant vous dire que ça prend de la place. D'ailleurs vous en voyez là-bas, il y a déjà 2 cartons de là-bas de prêt. Et en fait là-bas il y a 3 cartons qui sont déjà prêts de livres avec juste mes livres VO et une partie de mes livres poche. Du coup, la grande bibliothèque que je vous avais montré la dernière fois n'est toujours pas vidée. Il y a encore ma pile à lire, il y a tous mes comics, il y a encore une partie poche. Du coup, voilà. Chris me dit de toute façon, vu comment c'est parti, je pense qu'on aura au moins 20 cartons de livres. Ouais, donc voilà. J'ai également préparé 2 colis que je vais aller déposer dans un point relais pour Gibert et Momox. En fait, normalement vous avez dû voir ma vidéo Book and Haul. Et le tout c'est qu'en fait je sais que je vais pas vendre tous ces livres là sur Rakuten avant le déménagement. Et du coup là j'ai regardé, ils les reprenaient. Donc voilà, je fais un colis avec tout ce qu'ils reprennent. Bien sûr j'ai encore des livres qui ne prennent pas, que j'ai toujours sur ma boutique. Mais là en fait j'essaye juste de faire de la place au maximum. Et du coup c'est pour ça que je vais déposer ça en point relais. Donc voilà, c'était quand même une journée assez bien remplie, on a fait pas mal de trucs à la maison, mais voilà, ce soir ça va être lecture et ça va être également un peu jouer. Donc voilà, moi je vous retrouve, alors pas demain parce que demain c'est une grosse journée de 10h, donc je vous retrouverai très certainement samedi matin peut-être, ou en début d'après-midi parce que je commence assez tard l'après-midi. Et du coup dimanche j'essaierai de vous faire quand même un plan, même si du coup dimanche je vais dans ma famille pour faire un repas pour mon anniversaire, parce qu'on peut pas vraiment recevoir chez nous, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Mais du coup voilà, parce que mon anniversaire comme c'est le 19, on fait un repas le 18 tranquillement en famille, donc ça va être assez sympa. Donc voilà, je vous retrouve du coup samedi. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 10h30 du matin. Je ne vous ai pas du tout vlogué hier, tout simplement parce que je travaillais hier après-midi. Je voulais vous prendre un peu hier matin, sauf que j'ai fait plein d'autres choses et du coup j'ai complètement oublié. Du coup je reviens aujourd'hui là, ce matin, pour vous parler un petit peu et pour vous faire un petit bilan de cette semaine. Globalement j'ai réussi à lire 2 livres et demi cette semaine on va dire. Du coup j'ai terminé Je suis une légende dont je vous ai parlé
il y a quelques instants pour vous, mais il y a quelques jours pour moi. J'ai également terminé Journal d'un assassin, donc le premier tome de Martha Wells. Ça a été une bonne lecture, mais par contre, je sais pas en fait si je vais lire la suite ou pas. En fait, en ce moment, des fois j'ai des bonnes lectures, mais ça me donne pas forcément l'envie et j'ai pas l'engouement forcément pour lire la suite. Là, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec ce livre-là. J'ai quand même bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. D'ailleurs, je tenais à revenir sur ce que je vous ai dit par rapport à l'Android. J'en ai parlé avec Chris et en fait, je mélange complètement. Un Android, du coup, c'est bien un robot qui a une intelligence artificielle et en fait, moi, je mélange avec Cyborg, donc rien à voir. Du coup, Cyborg, c'est bien un humain qui a un membre robotique ou des choses comme ça. Voilà, je mélange complètement. Donc, autant pour moi, c'était bien un Android. Du coup, voilà, j'ai bien aimé quand même le premier tome. C'était sympa de suivre un Android justement parce que on n'a pas forcément les mêmes réflexions qu'un être humain, elle voit les choses vraiment différemment, on voit vraiment l'évolution aussi elle se fait prénommer assassin, donc voilà, on voit vraiment son évolution tout au long du récit, même si le récit en soi est assez court. Par contre, j'ai pas forcément réussi à m'attacher au personnage, donc c'est pour ça aussi que je sais pas encore si je vais lire la suite. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, c'était sympa, c'était vraiment une petite novella sympa à lire sur un Android, sur une exploration avec quand même une petite ambiance d'enquête, tout ça, avec des meurtres, voilà, c'était plutôt sympa. Et du coup, j'ai réussi à commencer Le Songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny. Et j'en suis page 100. Donc voilà, en fait je dis la moitié, mais au final non, parce qu'il fait 270. Donc je suis à 2 livres lus et un tiers de livre. On va dire ça comme ça. J'aime vraiment bien pour l'instant. Là, on suit... Alors, je vous avais dit que pour chaque chapitre, c'était un jour du mois d'octobre. Donc c'est vraiment en mode calendrier de l'Avent. Et en fait, on suit Snuff, qui est le chien de Jack l'Éventreur. Et du coup, on est dans sa tête. Du coup, on le suit lui en train de suivre Jack pour plein d'affaires, tout ça. Et franchement, je m'attendais pas à suivre Snuff parce que c'est pas forcément indiqué à l'arrière du livre. On dit juste que voilà, que il va y avoir les familiers de ces personnages seront eux aussi impliqués dans cette murder party. Et en fait, on suit carrément tous les animaux de compagnie des grands personnages. Alors pour l'instant, là j'en suis à la page 100. Et au final, on sait toujours pas forcément ce qui va se passer. On sait que Jack sort la nuit, il essaye de récolter des choses, que d'autres personnes aussi. Du coup, Snuff dit que c'est d'autres participants, qu'il essaye de savoir où ils habitent, savoir quelle est leur avancée et tout. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance de jeu avec des participants qui doivent acquérir plusieurs choses. Et enfin, pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est assez sympa, mais on sait pas du tout ce qui va se passer à la fin. On sait, enfin... Il y a des références à plusieurs personnages, mais on nous le dit pas forcément explicitement. Genre, on nous dit le bon docteur, et quand Snuff va enquêter un petit peu près de chez lui, vous avez tous les plombs qui sautent. Il y a quand il fait de l'orage, il fait des sortes d'enquêtes et tout, donc on se doute que c'est Dr Frankenstein. Voilà, vous avez plein de références comme ça à à tous ceux qui sont marqués derrière. De toute façon, à Dracula, à Sherlock Holmes, il y a le conte. Forcément le conte, on se dit que c'est le conte Dracula. Voilà, mais pour l'instant, rien n'est vraiment dit, tout est un petit peu implicite comme ça, et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est assez sympa d'être dans la tête d'un animal de compagnie, d'être dans la tête d'un chien, mais c'est vraiment pas en mode... En fait, il est très intelligent comme chien, du coup c'est super sympa de voir vraiment à travers ses yeux, de voir l'avancée de l'enquête et tout, enfin, de l'enquête, non, du jeu en fait, au final. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de continuer ma lecture. Pour l'instant, c'est une super découverte. Et franchement, je trouve que les plumes de Roger Zelazny, elles se lisent très très bien. Et autant des fois, c'était déjà un peu loufoque. Dans le cycle des princes d'Ambre, j'avais trouvé ça. Mais là, je trouve que c'est pareil. En fait, c'est un petit peu loufoque, mais c'est sympa. Je pense qu'il faut vraiment
aimer son style, qu'il faut adhérer à sa plume, parce que si vous n'aimez pas, je pense que ça sert à rien, vous allez complètement passer à côté de chaque roman que vous allez lire de cet auteur. Et d'ailleurs du coup j'ai un peu été sur quelques sites pour voir si jamais il y avait d'autres livres de Roger Zelazny à part le cycle des Princes d'An, parce que moi personnellement je connais que ça de lui. Et du coup j'en ai mis un autre dans ma wishlist parce qu'il me tentait également beaucoup. Donc voilà, pour mon avancée cette semaine, c'était pas vraiment un challenge hyper réussi. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir lu 2 livres et demi, c'est plutôt pas mal. Enfin 2 livres et demi entre guillemets on va dire. La semaine prochaine du coup je participe au challenge Be My Book Friend, donc créé par Patatra. Je vais faire un weekly vlog également, je vais tenter, sachant que du coup je commencerai à filmer que le mardi parce que le lundi c'est impossible. Mais voilà, j'essaierai de vous partager également des comptes sur Insta. J'ai fait une story pour vous présenter ma pile à lire du coup samedi. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. De toute façon, j'ai plus trop grand chose à vous dire, je pense. Là, je vais aller faire un repas familial pour mon anniversaire, donc c'est assez cool. Et donc voilà, moi je vais vous retrouver du coup dès demain en vlog pour moi, mais du coup ce sera un peu plus tard pour vous parce que je sais même pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Tout va être en décalage, donc voilà, on verra bien. Du coup moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.